comment ça va? Oh la petite voiture. Il est 19h56 très exactement quand je commence cette vidéo. Mais j'avoue que je retardais un peu de commencer à filmer. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je me tâte à reprendre les vidéos, à faire du contenu sur YouTube. Je me mets un peu la pression parce que j'adore les vidéos sur YouTube et j'en consomme énormément. Du coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Et ça, c'est une question à laquelle, honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais même si du coup, j'ai pas la réponse à cette question précisément, je me suis dit qu'à un moment, il fallait juste que j'ose filmer. Donc voilà quoi, on se lance tranquillou pilou. Je sais pas si ça se dit, mais oh, celui-là il a failli s'arrêter, nickel. Il failli avoir un petit accident direct. Ça c'est le plaisir de l'entertainment, comme diraient les jeunes. Bref, je vais passer la troisième et on se retrouve à la maison. Je vous en parlais juste avant dans la voiture, mais du coup, c'est vrai que ça fait 1 an que j'essaye de me mettre au running. Pourquoi essayer? Parce que c'est dur, j'en chie. J'ai décidé de me remettre au running, en fait, à la base, parce que c'est une activité sportive gratuite. Dans le sens où je prends une paire de pompes, je sors et je vais courir. Et c'est pas contraignant, c'est facile. C'est ce que je pensais avant de m'y mettre. En fait, j'ai commencé à courir alors que j'avais quelques, voire beaucoup de kilos en trop. Ce qui fait que mes genoux ont pris tarif. Il faut ajouter à ça que comme j'étais parti du principe que courir c'est gratuit, je n'ai pas acheté de matériel tout de suite. C'est-à-dire des bonnes chaussures. Quand tu cours, des bonnes chaussures, c'est un petit peu le b.a.-ba quand même. Juste un peu. Ça, c'est les chaussures avec lesquelles j'ai commencé le running. Et tu peux le voir, elles sont pas tellement abîmées. Ça veut dire que j'ai pas couru très longtemps avec. En fait, ces chaussures-là, pour le coup, je les ai plus abîmées en les mettant pour sortir tous les jours que pour courir. C'est pas du tout des chaussures de running, je les ai pas du tout achetées pour ça à la base. C'est vraiment une paire que j'avais achetée parce que je la kiffais et que je voulais la porter. Ça d'ailleurs, on en reparlera sûrement dans un autre épisode consacré à l'évolution de mon style vestimentaire. En tout cas, c'était plus possible. Du coup, je me suis dit que il fallait que j'en passe par là et que je claque un petit peu de sous dans une bonne paire de chaussures, notamment à cause de mes problèmes de genoux, et que si je voulais vraiment m'y mettre, il fallait que je me donne les moyens. Donc j'ai investi une petite somme, je crois que c'était 115 €, un truc comme ça, ce qui est pas extrêmement cher pour des chaussures de running de plutôt bonne qualité. On n'est pas du tout sur du haut de gamme, on est sur du moyenne gamme à balles. Je suis allé à Decathlon et j'ai pris celle que je préférais globalement. J'ai quand même fait gaffe à en prendre qui soit adapté aussi à ma foulée, etc. Je suis pas expert, donc ce sera pas moi qui pourrais vous donner des conseils sur quelle chaussure est faite pour vous, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller à Decathlon. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui était très compétent, enfin a priori, puisque j'ai plus de douleur au genou. Voilà. Donc faites confiance aux professionnels. Et du coup, voici la paire que j'ai achetée. Je vais la tenir très loin de moi parce que je viens juste de finir du coup mon petit speedrun, comme dirait le coach Lucio sur Nike Running Club. Et je pue des pieds. Voilà. On est entre nous. Voilà. Je vous dis tout. Bon, là, comme ça, elle a vraiment une sale gueule. Pour le coup, ça fait beaucoup moins longtemps que je l'ai que l'autre paire. Mais celle-là, je l'utilise vraiment. Et je suis à peu près 2 sorties, je dirais, par semaine. Il y a des semaines où il suffit que j'ai mal au genou, ce genre de choses, et du coup je ne cours pas, notamment cet été où pendant notre petit road trip avec ma copine, je me suis claqué le genou. 3 semaines sans courir. Est-ce que c'est bon pour vous? Et du coup là je me suis dit à la rentrée qu'il fallait que je m'y mette un peu plus sérieusement. C'est gênant de ouf, frère.
milieu de la semaine dernière. On est lundi, j'ai bien commencé la semaine avec une bonne journée de taf. Et là, du coup, il est 18h30 à peu près, 18h, je sais pas. Je viens de faire ma petite sortie de la semaine là. Enfin, j'en ai encore une à faire cette semaine. La semaine dernière, je vous disais que j'ai commencé un petit programme avec l'appli Nike Running. N'hésitez pas si vous voulez me sponsoriser, Nike, je suis open. Mais du coup, j'ai commencé le programme Bien Débuté, qui est très cool. Il y a des runs du coup d'organiser, certains sont guidés. On peut aussi choisir de le faire sans que ce soit guidé, mais j'avoue que je trouve ça plutôt cool. Et du coup, première semaine c'était on va dire de l'endurance, donc courir longtemps. Et là c'est la 3e semaine du coup. Et là je suis sur du coup du fractionné. Donc ils appellent ça du speedrun sur l'application Nike Running. Et ça bute. Mais franchement, c'est très cool. C'est hyper kiffant. Et en fait c'est assez marrant parce que du coup on peut vite avoir ce truc de se dire quand tu commences à courir, je trouve il faut que je fasse des bonnes perfs directes, il faut que je cours X temps, que je fasse X kilomètres. Et en fait quand tu commences du coup c'est hyper perturbant parce que t'as toujours juste l'impression d'être une grosse merde et de pas trop progresser, à moins vraiment d'être hyper doué de nature et de et de bombarder les runs 5 fois par semaine. Mais du coup là le truc est plutôt cool parce que ça te fait vraiment monter en puissance. Et du coup là c'est le 2e speedrun que je fais et je vois déjà des progrès, notamment sur la récup où je récupère beaucoup mieux, donc je commence à récupérer du cardio. Je commence aussi du coup à comprendre un peu mon allure, à savoir quand est-ce que je cours trop vite, comment je peux ralentir, mais ralentir intelligemment, pas ralentir et me niquer les jambes. Donc voilà, bref, je recommande si tu as envie de débuter le running, de faire ce petit programme, il est très très cool. Et voilà. Voiture 5, place. Bonjour YouTube, je n'ai absolument pas vlogué à Paris, influenceur en carton, mais j'ai bossé pour ma défense, du coup je n'avais absolument pas le temps, enfin je n'ai absolument pas pris le temps plutôt de le faire. Là on va aller à Alma, qui est l'un, voire le plus gros centre commercial de Rennes. Et on va grignoter un petit truc parce que ce matin on a eu la flemme, on s'est préparé trop tard et du coup on n'est pas allé chercher notre petit café de gros bobo en plein centre. Et voilà. Alors, boost, mais c'est les mêmes ça. Neutre. Et après on vient rajouter. Ils sont marrants eux. Il est où le pot? Yo. Bon, j'ai bien conscience que ce vlog est un peu fouillis,
qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas beaucoup de sens entre elles. Même si j'ai un peu essayé d'orienter cette vidéo autour du sport et de mon programme que j'ai en ce moment. Je trouve ça toujours compliqué en vrai de shooter au quotidien parce que à côté de ma vie perso et de mon freelance, bah, j'ai un CDI de 37 heures. Du coup, bah, j'ai pas trop envie en fait de vous emmener là-dedans, même si je fais des trucs très cool au taf et je suis très content d'y aller. C'est pas trop ce que j'ai forcément envie de montrer et puis bah en fait j'ai pas envie de shooter pendant des heures à mon plan de travail en train de faire du montage. Donc, euh, donc du coup c'est vrai qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre.